et partout ailleurs en Europe ont le plaisir de vous accueillir et vous souhaitent la bienvenue ici à Paris. Ce soutien est né depuis les élections municipales et législatives en septembre 2018 et se poursuit jusqu'à l'élection présidentielle en juin 2019 en Mauritanie. Je tiens à témoigner ici et maintenant de l'engagement et du soutien indéfectible de cette jeunesse enthousiaste de la diaspora à votre candidature pour les élections passées et surtout à l'avenir. Elle vous fait confiance et vous fera confiance pour mener le combat pour l'égalité, la justice et la paix. Nous estimons que vous êtes les leviers du changement de notre pays, tant du point de vue du changement de mentalité et de comportement que de celui du changement de la gestion politique et économique de la Mauritanie. Il en va de même de l'égalité en droit et en dignité entre tous les citoyens de notre cher pays. Peu importe, monsieur le député, qu'on soit né noir ou blanc, c'est être né mauritanien qui nous intéresse, afin de cultiver l'égalité de chance, afin de mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Monsieur le député, l'immigration est un facteur clé du développement de notre pays, malgré les difficultés qui y sont liées. En effet, les immigrés, en plus de faire vivre leur famille, ont participé à la construction d'ouvrages collectifs comme des mosquées, des écoles, des dispensaires et des forages, etc. Beaucoup parmi les familles mauritaniennes en Europe ne sont toujours pas enrôlées et pour la plupart des gens enrôlés, les dossiers restent toujours bloqués. Nous continuons à souffrir de l'interminable enrôlement biométrique pour les titres sécurisés des citoyens mauritaniens depuis 2011. En outre, les jeunes diplômés en Europe et ailleurs ont envie de rentrer au pays afin de participer à l'effort de développement, mais il n'existe aucune motivation de la part de l'État pour les accueillir et les accompagner. Par ailleurs, monsieur le député, le sud du pays, notamment le Guidimara, est complètement abandonné à son sort par l'État. Il existe plusieurs problèmes au Guidimara mauritanien actuellement. Par exemple, cette année, les précipitations enregistrées de pluie sont faibles. Cela aura sans doute des conséquences néfastes sur les récoltes et la vie des populations de notre pays, car le Guidimara compte parmi les greniers de la Mauritanie. Pour conclure, monsieur le député, les problèmes majeurs et brûlants qui suivent préoccupent l'ensemble des Mauritaniens, à savoir le problème de l'esclavage qui sévit dans toutes les composantes du pays et qui constitue un obstacle majeur à l'égalité et à la citoyenneté. Le problème foncier qui divise partout en Mauritanie, en particulier au Guidimara. Le problème du recensement qui traîne depuis 2011, le recensement d'une population d'environ 4 millions d'habitants devient un obstacle insoutenable, un obstacle insurmontable pour accéder à la nationalité mauritanienne, en particulier pour les négros mauritaniens et les harafins. Le problème de l'éducation et de la santé, sans lesquels on ne peut pas avoir des citoyens bien formés, libres et en bonne santé. Le problème des infrastructures, sans lesquelles on ne peut pas envisager le développement et la modernisation. Enfin, le problème de la vie chère qui plombe l'équilibre budgétaire des familles mauritaniennes et pour certaines les condamne tout simplement à la misère. Pour terminer, monsieur le député, ensemble, nous mènerons tous ce combat pour une Mauritanie unie, fraternelle et prospère. Je vous remercie encore. Une fois, monsieur le député, soyez le bienvenu parmi nous. Je vous remercie. Tout le monde ne va pas venir, c'est la raison pour laquelle. Donc on vous souhaite la bienvenue, on est ensemble. Je vous remercie, donc, peuple mauritanien de Paris.
Je remercie cette diaspora debout, diaspora mauritanienne ici à Paris. Ce jour du 27 septembre 2021 est pour moi un jour de joie parce que je suis parmi vous aussi. Je suis votre hôte aujourd'hui ici. Voilà, le 27 septembre, le mot de bienvenue de votre représentant, de votre porte-parole, Abdoulaye Traoré, m'a touché et je l'ai compris. La responsabilité qui est mise sur mes épaules à travers vous et d'autres Mauritaniens, cette responsabilité, je la tiens avec sérieux, je la tiens et la tiendrai jusqu'au bout avec le maximum de détermination que je puisse faire. Je suis content d'avoir mené avec vous plusieurs batailles. La bataille contre l'esclavage qui continue toujours, la bataille pour les droits de l'homme en Mauritanie qui continue toujours, la bataille aussi pour l'état de droit en Mauritanie qui continue toujours, et la dernière bataille électorale en Mauritanie en juin 2019. Pour pouvoir réaliser ce qui vous anime et ce qui m'anime, et pour pouvoir réaliser ce qui est dans l'intérêt des Mauritaniens, il faut que nous gagnions à prendre le pouvoir en Mauritanie de manière démocratique, légale et pacifique. Voilà. Pour Mauritanie, il faut qu'on ait gagné, Mauritanie, démocratiquement, pour qu'on ait pour ce faire, pour gagner démocratiquement et prendre le pouvoir en Mauritanie, il faut avoir un programme qui convainc les populations, qui mobilise les populations. Et nous avons ce programme, c'est pourquoi nous sommes l'organisation la plus populaire et votre leader est le leader le plus populaire en Mauritanie et partout dans le monde, à travers les médailles, les distinctions que la communauté internationale, neutre et impartiale, nous a données du haut de tous les grands podiums internationaux. Voilà, pour qu'on ait la démocratie, il faut qu'on ait un programme. Donc, il y a un programme qui est assuré. Donc, donc il y a des médailles qui sont programme qui à 100 de sérieux. Donc nous avons gagné la confiance du peuple mauritanien. Parce que vous voyez, quand nous sortons, que ce soit à Nouakchott ou à l'intérieur du pays, le degré d'enthousiasme et de mobilisation des populations à nos côtés est sans appel. Vraiment, population le degré aussi de respectabilité et d'admiration que nous avons sur le plan international fait de nous les gens qui ont fait connaître la Mauritanie à l'extérieur et fait de nous l'organisation et l'organisation qui est l'organisation avec son chef la plus primée dans toutes les deux sous-régions maghrébines et ouest-africaines. Voilà, il y a des diplômes bénéfiques. Donc, quand tu fais des programmes qui battent, nous avons un programme qui est assuré. Mais nous avons deux adversaires majeurs à notre accession au pouvoir au nom des Mauritaniens, au nom du droit, pour pouvoir réaliser les rêves du peuple mauritanien. Deux obstacles majeurs.
voilà atu fiqoto filli yani kane golle ke ya pour que gambata golle ke de berni fiqoto filli yani kane golle ke ya mi gadi ko hadam le, le premier obstacle, ce sont toutes les dimensions d'une démocratie imparfaite, celle de la Mauritanie. Toutes les manifestations de l'incapacité des institutions mauritaniennes à arbitrer un arbitrage démocratique dans la compétition électorale, notamment dans les élections. voilà ati fiqoto fananga bega killenga mota démocratie ken gonga donc démocratie kem la betringa parce que fofosu kube fanka kebega dononga yani seconde berni kebega na gemina de berni arbitrage nkara kebega na gemi yani yana su de berni. L'obstacle premier que je viens de citer maintenant et de pointer du doigt, c'est le fait que ceux qui sont au pouvoir depuis 1978 ne sont pas des gens qui acceptent le jeu démocratique, qui acceptent le droit en matière de compétition démocratique et d'élection, de compétition, de concurrence. Ça, c'est la question de taille. Voilà, c'est sur le fil de Béga Dono, tout le monde pouvoir na Mauritanie Fangangi ma agricole 1978. Donc il là, il doit se rega Fanga qui fout le maire. Donc Québec na gemita, il gam kori, aga gemi mo betana de Berkundu. Tous les présidents de la République de Mauritanie, depuis 1978 jusqu'à 1979, le président Abdelaziz, tous ont refusé catégoriquement de jouer le jeu démocratique et ont dit haut et fort qu'ils confisquent les libertés démocratiques, qu'ils emprisonnent, qu'ils pourchassent, qu'ils instrumentalisent la justice contre les opposants, qu'ils terrorisent, qu'ils répriment, et ils ne laissent aucune chance à une opposition de se développer normalement et de concurrencer normalement pour arriver au pouvoir normalement ou pour qu'elle soit battue de manière normale. Voilà, en 1978, président Koubeni Sougari, donc la démocratie a été Timoron. Donc Québec a gagné de Berni, normalement, il a gagné la démocratie a été Timoron. Moi, opposé à l'Inkala, il place une guitare. Opposé à l'Inkala, il a pouvoir gagner, droit en qu'il faut que une débat pour opposer C'est pourquoi ces chefs d'État qui ont mis en avant l'arbitraire, la dictature et le despotisme, nous les avons combattus. J'ai personnellement combattu, et vous en êtes témoin, Mohamed Abdelaziz. Je l'ai combattu en prison, je l'ai combattu dans la rue, je me suis opposé avec lui avec la même verve, avec la même détermination, que je sois à l'étranger ou à l'intérieur du pays, que je sois en prison ou en dehors de la prison. Voilà, tu dis que tu as donné Ari Azizia, Kataga Gili, Aimadur Golem Fazem Rokebia, Ida Fankea, Nangema, Hariganani, Kosongo, Yukosongo, Iselongo, Fankanya Dana. Mais après le président Aziz, je pensais que Kazouani va aller dans le même sens et j'étais aussi déterminé que du temps d'Aziz à mener la confrontation frontale avec Kazouani, mais Kazouani est le premier président qui m'a dit personnellement qu'il souscrit à la démocratie, qu'il veut donner les libertés démocratiques, qu'il veut donner la libre constitution de tous les partis politiques, de toutes les ONG, sans entrave, sans interdiction arbitraire, qu'il veut ouvrir le jeu démocratique, pacifier
les relations entre l'opposition et le pouvoir et laisser une libre concurrence qui permet au meilleur de gagner. C'est sur cette parole que la paix a régné depuis 2020 jusqu'à maintenant entre le président Kazwani et nous. Voilà, Kazwani Khari Ekea, donc il est parti ni, il a fait un débat avec le Azizik Fangé Mokebe. À Kazwani Geri, à des femmes mondiales, Nanti, il y a quelqu'un qui est un peu comme moi, mais qui est marié Mara, opposé à Nimara, que Golnia, normalement démocratie, qui est là, en tant que Maga Kata, Gem Mokebe, ONG, Ninga, il est président de liberté, Jamanenga, deux jours de Jamanen Mokebe, démocratie, Kata, Jamanen Mokebe. Kenyani, il a taré de Sasanarana, Jamanen qui est calmé, deux jours de Fonne. Donc notre entente est sur un seul volet, le volet de la démocratisation des institutions, des lois, notamment des lois qui ont trait à la démocratie, en commençant par le recensement des populations, la liste électorale, le code électoral, la commission électorale nationale indépendante, le découpage électoral, le conseil constitutionnel, et j'en passe. Voilà, c'était... Nous ne sommes jamais tombés d'accord sur un même positionnement sur l'esclavage, sur le passé humanitaire, sur la question, la problématique des terres, notamment des terres rurales cultivables. Et je suis, par rapport à ces positions, un opposant déterminé à son programme, à lui, dans ces questions importantes qui sont des questions de fond. Mais sur les questions de la démocratie, nous nous sommes accordés que lui, il doit libérer la démocratie. Mais je suis sûr que si cette démocratie est libérée dans ses institutions d'arbitrage, que nous allons prendre le pouvoir par la manière démocratique, par le vote, par les élections. Je suis confiance en mon programme, en votre programme, en vous, aux populations mauritaniennes, et j'ai confiance aux lois démocratiques neutres, parce que c'est la meilleure forme de départager les candidats. C'est pourquoi j'ai souscrit à ça. Voilà, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous assurer que le président Kazwani va honorer et respecter sa parole. Tout ce que je vous dis, c'est que en parlant avec lui, je sais qu'il est sincère. Voilà, tu as fait domé, hein, une toute ya a subgandini ya renga, a idagna sa domé, il famu na asaf maronga, nanti golle ka ni maka isobenya. Ani isobenya ani mulla jamane ke nanga kania, jamane ke démocratie nanga kania. Selon ce que j'ai vu, l'homme est sincère. Donc, ce que je veux faire remarquer ici, c'est que sa sincérité à lui tout seul, sa bonne intention à lui tout seul, peut-être, je dis, elle peut ne pas être suffisante pour que la parole soit tenue. Parce qu'autour de lui, j'ai constaté, je ne l'ai pas caché à lui, je ne lui ai pas caché ça, je ne vous cacherai pas ça, j'ai constaté que des collaborateurs importants à ses côtés et qui ont des pouvoirs importants sont totalement hostiles à cette ouverture démocratique, à cette démocratisation de la vie politique, à cette pacification de la vie politique entre lui et les opposants, dont nous. Et il ne ménage aucun effort pour contrer, s'opposer, pour enrayer, pour éradiquer, pour empêcher toute avancée jusqu'à maintenant. Mais jusqu'à ma dernière rencontre avec lui, il tient bon, lui, il est sincère, malgré le fait que beaucoup de décisions importantes ont été retardées par ses collaborateurs qui ont des postes clés autour de lui. Certains de ses collaborateurs, pas tous.
et qui sont déterminés à enrayer sa tentative, son intention de mener jusqu'au bout la pacification et la démocratisation de la Mauritanie. Voilà. Voilà, c'est un acteur Khazouani qui est venu, il y a un matin de même au Québec, et il s'est venu pour que Jamane que déjà n'en devait Jamane démocrate n'en devait pas. À entourage que Koubé n'a pas fait encore un bâtiment, sur le côté où il donne, Kuntumula, aga Jamane que libéré le Broua, Kuntumula aga décision Yogonidu, Kuntumula aga Kumutu. À Kemba ne gagne problème parce que décision côté Yogonidu donc sur le Koubé n'a pas fait encore Koubé n'a pas battu nga il y a fonction horon qui m'a fait décision que tardandine rien déberindeng. Hagato Khazouani qui Gambania a qui n'a clanté pour que Jamane que démocratie n'a andakane ko Jamane ko sumako. C'est pourquoi cet entourage, une partie de l'entourage de M. Khazouani a empêché, depuis 2 ans maintenant, la reconnaissance du Parti RAG, de IRA, du FPC et d'autres ONG. C'est pourquoi aussi cet entourage a fomenté beaucoup de complots qui visaient à totalement nous ramener à la case départ, nous ramener à la confrontation entre nous et le pouvoir. Et je pense que ce dernier problème que nous vivons à Arquise et la manière dont il est géré, je pense aussi que ça porte l'empreinte de quelques officines dans les hautes sphères du pouvoir qui visent à envenimer la situation et à mettre Khazouani dans une confrontation avec certains courants de l'opposition démocratique et droits de l'homiste. Et c'est dans le cadre de cette confrontation que ces officines occultes, qui travaillent de manière occulte au sein du pouvoir et dans ces hautes sphères, veulent se rendre utiles au président en l'attirant dans ses guêpiers, dans ses pièges. Voilà, Koubé niga da Funkaro Mbatenga, et parti raga do Ira. Normalement, il y a un raison qui est que les reconnu ni qui récipient en Guinée. À Koubé niga do Funkaro, il y a des reconnaissances qui tardent. Donc, problème que il y a erkiz wacha, ma dangen que sina ganenga, barenga nyani mo kebe ya nakema, ma kusoro kubi ga donwa mi shuku bok baranga igedi mo ko barega kata nyani mo kebe. C'est pourquoi j'appelle toutes les militantes et tous les militants du Coran ERA ERAG. Je vous appelle à la patience. Je vous demande la patience. Je vous demande de savoir attendre la délivrance pour qu'on puisse éviter à la Mauritanie toutes sortes de confrontations, toutes sortes d'aventures. Je pense que nous devons être patients et aider le président Khazouani à ne pas tomber dans le piège des va-t-en-guerre qui sont parmi son entourage et qui veulent le pousser et l'attirer à la guerre contre nous, contre le peuple. Voilà, il y a ma khorti ina tarinketa la grande mobil me di fait de reconnaissance kita donc maganya gajangita ina patiente ina. Il y a un autre problème qui vous concerne et qui nous concerne et sur lequel beaucoup parmi vous ont voulu que je m'exprime là-dessus. C'est le problème de la justice sociale. Le problème des inégalités sociales qui trouvent leurs racines dans l'idéologie sociale de nos communautés nationales, qui est une idéologie imbibée, trempée jusqu'aux cheveux de la tête, trempée dans l'esclavage, dans la discrimination,
dans les inégalités de naissance. Donc là, Effectivement, je vais répondre. vas-y. Effectivement, ati foyego hawsoro ku yitrin kana yu dukuti kenanga ko kenni gollenya fobe ga tangal ko komi na tolngon ta goliti fobe ga tangal ko na garu yogo ni ga gadu ni gaja kingen ko ke komagu gel haram me ga tan ke berangal ladan komago gel haram me ba anca e gadanya kome gelli sare donc kundo kendo kemme khawara donc fini yani onta metrin ku gajangen mais donc yotu nanti serge wi tren kan ke digame ko. Donc, ce problème d'Elkiz pourrait subvenir dans toutes les localités de la Mauritanie. Que ce soit les localités soninké, les localités wolof, les localités hratin, les villages, les bourgs, hratin, wolof, bambara, soninké, Polar, Oumour, toutes ces localités sur l'étendue du territoire national peuvent vivre un problème de vandalisme, un problème de révolte, comme l'a vécu la ville d'Erkiz il y a quelques jours. Pourquoi? Moi, j'ai fait le tour dans beaucoup de départements mauritaniens. J'ai rendu visite à des localités de toutes les communautés. J'ai vu et j'ai constaté qu'il y a toujours cette réhabilitation par les militaires qui ont pris le pouvoir en 1978 de la chefferie tribale et clanique qui a été réhabilitée dans toutes les communautés. Et en même temps, ont été encore lancées, mises en orbite, des féodalités bureaucratiques qui sont en collision avec des féodalités tribales et claniques sur un fond d'esclavagisme, de discrimination et de captage de tous les bienfaits que l'État peut envoyer aux populations par cette classe parasitaire, ces chagrins dans toutes les communautés. Yo ati kerke kundu ati erkizin khibare ke be gira ko sasa dingira nyani khibare irini khibare ke be ganonga mageri ag tuy ba khabila ni kususu Mauritanie fullu soni ko sura ko wolfoni isusu khibare ani isuga tunu nanti khibare wudu pourquoi parce que fonya ni aga o susu takke ngay na tokto foani takke ga be sudan khabila ni ko yo ati kunchoro bano khadi ati bo militaire ni nyani yani gelli jamane ki gimaga gelli wa ucilati kuncoro i monike figobu il figobu rikitumure donc jamane ke ani yamaga i dingro ado nokon tanni donc kengana dangi ido finime kenya hari jamane panka nyuma igam korana likitenno donc kenga du ko fani be sugadu an certu futunu an trosu futunu anda yamago bawon khibari yani ayri nan dalla bo asumateni khabila sugadu mauritanie angano ngamateni. Donc, depuis que les militaires ont remis en selle les féodalités tribales et claniques, féodales, esclavagistes dans toutes les communautés en selle, après que le président Mokhtar Ould Daddah les avait visés par la mort totale, par l'extinction de la chefferie, depuis lors, il y a eu une classe de bureaucrates corrompus et qui ont décidé d'être des intermédiaires avec ces chefferies entre l'État et les populations. Et depuis lors, ces bureaucrates, ces féodalités bureaucratiques, claniques, féodales et tribales, ont représenté la courroie de transmission entre l'État et les populations. Ils sont devenus des dignitaires, des seigneurs
qui, avec la volonté sectaire de l'État, ont totalement fermé, cadenassé l'ascenseur social qui permet aux fils, aux filles des gens qui ne sont pas fils de féodalité bureaucratique, ni tribale, ni clanique, qui ne leur ferment l'ascenseur social qui leur permet d'intégrer, de réussir, de gagner et de participer à la gestion de la société, la gestion de l'État. Oui. Ati kerere kundu militaire ni kubeni gedi khibaren ko gelli akhagatu mo beta jamane militaire fono yo gelli mukhtar wul dada militaire ni ko ati jamane ke ida mare mogobe mi gatelle khar biro ni nyimini iyaga yasoro ngano kuncoro khagadi iga fonyana mogobe galingi danga kuncoro yani soro kubeni debu gumuku ko debe ncoro debe sugadu so population ke do fankannaga ku bureaucrate ni be nagedi ko kunyani dinaga kunyani soro ku su fatana fi gebe kitana wala yani nonga iga soro patana I haqqun kitana iga soro patana telle mo be gamulla iga soro patana fini kitana ron fini no gelli yaharin kara mayugun kara gelli minan kara makrisan kara donc soro an kunga fini yani jamane ko sun kawna kentu nanti yand jamane ki bonanti. C'est pourquoi cette classe féodale, bureaucratique, clanique et tribale, elle a utilisé même les corps de l'État. C'est eux qui font recruter leurs enfants dans tous les corps d'officiers des forces armées, des forces de sécurité, tous les corps d'administrateurs, tous les corps de diplomates. Tous les corps de l'État sont confisqués par les enfants. On dirait que c'est un héritage qu'ils se transmettent de père en fils, alors que les autres pans de la société, la plèbe, est totalement tenue en dehors de tout ça, malgré l'effort que font les enfants de la plèbe pour réussir dans les écoles, pour avoir des diplômes, pour être excellents. Ils ne sont jamais cooptés parce qu'il y a un barrage, il y a un filtrage qui les empêche, et c'est l'État qui accepte cette collusion avec ces chagrins. Ça, c'est devenu un problème fondamental. Vous le savez chez vous, dans vos villages. Chaque communauté le sait. Que ce soit chez les Peuls, chez les Soninké, chez les Mours, ou même chez les Haratin. Yo, kundunyani ati besugadu problème ki angotu. Ku sorobe ni torengi maga iya bane ni finu ku gimaga donc finu ku gimul mogobe surtout ganti sogon anti toknon finu ku gimul mogobe kenya ikumbane remmu ikumbane maremmu ikumbane kabila in kunya demana in kunya utu fankanga gelle militaire ntore nandaga wara gouvernement kara ile munum bani yani il kuteke fallaqen ta sukane yo ido konini kubeni sembentongeni bo bironi iga bironi nogo ido kumbani yani jamane ki gimaga ina kutu ku fati haqqun kitana ina kutu ku fata telkani bo anke ngana nyang mulla lem nankara na nya excellent anan katu nyano fo walla mexa in kesu su bare ni gem kesu ya kudo parce que mul golle ki anan kempi kumbani ya ikulle mumbane ikum mari mumbane donc ibani an tore ki ga takandini me iga nyana xenga donc o suy kentu o debu nogo o suy kentu o dingro C'est pourquoi vous voyez que ces féodalités tribales, claniques et bureaucratiques, c'est eux qui se font nommer et que l'État nomme, coopte comme des députés, comme des sénateurs, comme des maires, qu'elle impose comme des maires, des députés, des sénateurs, qu'elle impose comme des ministres, comme des directeurs, comme des gens de la haute administration, au détriment des enfants, de l'élite, des cadres, de la plèbe, qui est en bas et qui est les larges masses de la population, et qui sont condamnés à contempler, à être des spectateurs et à subir, même dans les villages, que ce soit les villages des Mours, des Haratin, des Soninké, des Peuls,
le chef de village, c'est lui qui a l'ambulance, c'est lui qui commande l'infirmier du village, c'est lui qui commande la Sonélec, le représentant de la Sonélec, le représentant de la société des eaux, distribution des eaux. Et ce sont eux qui distribuent et qui prennent pour leur propre compte même les services sociaux de l'État. Ça, nous l'avons vu. Ça fait partie du problème. Voilà. Harbisa kundunyani kuweni agati yanga kama adresse agati danga fewodoni beni geni wala soro beni jamane ngimaga jamane nga kubeni maga ati kusoro yan kunga I khabila nukusu agitu mo I khabila nukusu jamane ke yan fini kusu nya isogonga donc di soro mpata fofo kitana ati angana fayi harangana de debu debe soage na soni kandebe afulandebe asurandebe angana daga fayi gatin har kebe dang debu gume ati kende gume wacha ati ayantini fankandanga fanka bega maganonga o sonon lek khirse bega nonga walla fankan khirse bi sultan ganonga ayantini kendanga kedeberi makedeberi kewara ma Kenya donc finalement jamane nyancigi kesugu nyaka jamane panka ken manne c'est parce que ana yadang nonga c'est parce que amari menyani c'est parce que ada tinki nyani c'est parce que soin bani donc ils sont soit militaire ni kubeni gi kongo ay militaire ni kudo fewodo ni kusu nu sorbanoa isu suga gol nyan dome na jamani kerata na nyangi dron kalle kutu kuy miskira ko ndo torando tampiendo khotando lesmen no donc fo an kunga be suga do nan ka na kekentu parce que angando ko sumurtani ke nyaga nanga nan ka wana ku khotantu nanti kuydu donc kwani imukunto fi bangante. C'est pourquoi ces féodalités tribales, claniques et bureaucratiques, ils domestiquent les juges, ils domestiquent la police judiciaire, la gendarmerie, la police, ils domestiquent l'administration. Ils l'utilisent contre les populations pour les dominer, pour les intimider, pour continuer à avoir de l'ascendant sur les populations. Ces féodalités démocratiques qui font l'intermédiaire entre l'État et les populations, c'est eux qui représentent le cancer, c'est eux qui représentent tout le calvaire des populations. Et les populations ont le droit d'enlever l'autorité injuste de ces féodalités pour ne recevoir et n'obéir qu'à l'autorité de l'État. Voilà, Ati